actifs. Le pasteur ne cesse de le répéter que cette année, il n'y aura pas des spectateurs et des acteurs. Donc cette année, soyons tous sur le terrain. Qu'il n'y ait pas de spectateurs. S'il a placé la tête convenablement, nous plaçons toute la tête. S'il a frappé avec l'intérieur du pied, nous frappons tous avec l'intérieur du pied. Acclamons la présence du Seigneur. Que nous tirons des actes des apôtres. Toujours dans la même perspective. Nous prenons acte 9. Acte 9. Nous lisons le 6e verset. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Ce matin, la bonne nouvelle que nous avons, c'est cette question qui est posée ici. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le thème de l'année, c'est lève-toi, car cette affaire te concerne. Mais ici, Saul pose la question au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible dit, après avoir paru aux autres, Christ est apparu aussi à Saul de Tarse quelques années après, sur le chemin de Damas. Gloire au Seigneur. Il est apparu à Saul de Tarse, que nous connaissons sous le nom de Paul. C'est lui-même qui dit qu'il est apparu comme à un avorton. Alors dans ce texte, nous relevons 5 points que nous allons partager rapidement. Qui est Saul de Tarse? Quel est le reproche du Seigneur à son endroit? La période de dépouillement, ou le temps de dépouillement, l'intervention du disciple Ananias, la réponse du Seigneur à sa question. Je suis allé très vite, hein? Je reprends. Dans ce texte, nous allons relever 5 points. Qui est Saul de Tarse? Étant le personnage principal. Quel est le reproche lui formulé par le Seigneur ressuscité? Le temps de dépouillement. 4. L'intervention du disciple Ananias. Et enfin, la réponse du Seigneur à sa question. Saul de Tarse, comme l'indique bien le nom, Saul de Tarse est né à Tarse. Est né à Cilicie. Est un benjamite de la tribu qui donna à Israël le premier roi, qui avait un nom qui n'est pas si loin du sien. Saül, lui c'est Saul. Quand
quand il parle de lui-même, il dit, je fus circoncis le 8e jour. Pour montrer le respect de la loi. Il est de la race d'Israël. Gloire au Seigneur. Hébreu, né des Hébreux. Pour dire, il n'est pas issu d'un mélange quelconque. Il est un véritable Hébreu. Né d'Hébreu. Pharisien, fils de pharisien. Pour ce qui concerne la loi. Lui-même pharisien, fils de pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'église, ayant jeté plusieurs en prison à Jérusalem, les poussant même à blasphémer Dieu. Irréprochable vis-à-vis de la justice et de la loi. Il était zélé pour le judaïsme, croyant servir sincèrement le vrai Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez que même aujourd'hui, il y en a qui sont zélés dans les sectes pernicieuses. Ils ont besoin d'être illuminés pour abandonner les idoles afin de revenir auprès du Seigneur qui est le véritable Dieu. Ayant reçu des lettres de recommandation de la part du souverain sacrificateur, il s'est mis en route pour aller traquer les croyants de Damas et les amener enchaînés à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans ce monde, il y a des pays où les frères et sœurs en Christ sont traqués, sont persécutés, sont tués à cause de leur foi. Dans certains pays d'Afrique, les chrétiens sont tués à cause du nom de Jésus-Christ. Dans nos prières personnelles, nous devons penser à ces chrétiens kamikazes qui mettent leur vie en danger pour propager l'évangile. Alors notre prière est que dans ces pays où les gens sont hostiles à l'évangile, que par eux, par ces frères et sœurs qui sont les précurseurs de l'évangile, qui se fassent des miracles, qui se fassent des prodiges, et que ces nations soient éclairées et reviennent à Jésus-Christ et les reconnaissent comme leur Seigneur, leur Sauveur. Gloire au Seigneur. Nous aimerions que par eux la lumière de Christ illumine ces contrées. Mais chemin faisant, il rencontre le Seigneur. Et il entend la voix qui l'appelle. Saul, Saul. Et il réalise que celui qui m'appelle a l'autorité. Et c'est le Seigneur. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il ne savait pas qu'en combattant, en persécutant les croyants, il combattait Christ. Dans le thème annuel, nous disons lève-toi car cette affaire te concerne. Nous croyons que la question posée au Seigneur par Paul ou Saul de Tarse doit être la question que chacun de nous
doit poser dans la maison de Dieu pour savoir, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Au stade où nous sommes, au niveau où nous sommes, voyant les besoins, les considérations, que veux-tu que je fasse? Chacun de nous a le potentiel ici pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il faut arriver à poser la question au Seigneur. Pour dire, que veux-tu que je fasse? Soyons actifs. Le pasteur ne cesse de le répéter. Que cette année, il n'y aura pas des spectateurs et des acteurs. Vous savez, quand les gens jouent sur le terrain, moi j'ai eu le temps de jouer au foot. J'étais middleman. Je jouais au milieu de terrain. Quand les gens jouent au foot là, c'est lui qui est sur les gradins. Lorsque l'autre rate, il dit il fallait me faire ça. Avec légèrement là, il aurait marqué. C'est très facile. N'est-ce pas? Il dit oh non, là il fallait placer seulement. Il fallait placer avec l'extérieur du pied. Il aurait marqué. C'est facile. Quand on est sur les gradins. Et les gens du monde disent, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Gloire au Seigneur. Je me souviens un jour, c'est une parenthèse, nous jouons au foot. Alors on fait un bon retrait là. Je suis devant le gardien. Il était question seulement de botter. Juste au moment où je veux botter là, j'ai les crampes des deux jambes. Je suis resté comme ça. Le ballon est passé. Alors les gens du dehors là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ils ont tout dit. Mais moi, j'ai pas compris comment. J'ai eu des crampes juste au moment où je devrais botter. Ah, gloire au Seigneur. Alors cette année, soyons tous sur le terrain. Qu'il n'y ait pas de spectateurs. S'il a placé la tête convenablement, nous plaçons toute la tête. S'il a frappé avec l'intérieur du pied, nous frappons tous avec l'intérieur du pied. Acclamons la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ainsi, nous allons chasser l'oisiveté dans la maison de Dieu. L'oisiveté, l'inactivité. Dans la maison de Dieu. Chacun a affaire dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, jeunes gens, chacun de nous a affaire dans la maison de Dieu. Comme chaque membre dans le corps a un rôle à jouer. Donc, l'homme combattait les serviteurs de Dieu sans le savoir. Alors quel est le reproche que le Seigneur lui fait? Nous voyons que le Seigneur et les siens font un. Il dit, le reproche qu'il fait à Saul de Tarse, c'est d'avoir persécuté, de l'avoir persécuté. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas dit, pourquoi persécutes-tu mes fidèles? Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Bon, le Seigneur et les siens font un. Parce que c'est lui la tête. Et nous, nous sommes le membre du corps de Christ. Celui qui persécute les serviteurs de Dieu, il persécute directement Christ.
Oh, c'est dangereux de persécuter le Seigneur. Celui qui combat les serviteurs de Dieu, il combat Dieu. Gloire au Seigneur. Et loin de Damas, le Seigneur Jésus, qui est la lumière, lui apparaît. La Bible dit qu'il y a eu une forte lumière. Il en était ébloui. Il est le seul qui a vu Jésus. Ceux qui étaient ses compagnons ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu celui qui parlait. Et Christ a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres de la mort, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Il a été éclairé. Lui qui doutait, j'estime qu'il avait appris que les gens parlaient de la résurrection. Mais à cet instant précis, il a eu la preuve, parce qu'il a vu le Seigneur. Et lui-même atteste qu'il a vu le Seigneur. Gloire au Seigneur. Les compagnons n'ont pas vu. C'est ainsi qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, 8. Après eux tous, donc tous les autres apôtres, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Il continue, il dit dans 1 Corinthiens 9, 1, défendant son ministère, parce que les gens mettaient en doute qu'il était son apostolat. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Bon, dans cette relation, dans cette conversation, je voulais dire, lui a eu l'opportunité de voir Jésus. Il dit: n'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Dans cet entretien, il n'a pas seulement entendu la voix, il a vu aussi Jésus. Oh, parce que Christ est vivant. Notre vœu ardent est qu'il vous visite, vous. Que la main puissante de Dieu soit en action dans votre vie. Ah, gloire au Seigneur. Alors, que lui reproche le Seigneur? Il lui reproche parce qu'il persécute son peuple. Gloire au Seigneur. Que le Très-Haut nous aide à avoir un cœur sensible à la voix du Seigneur. Parce que d'emblée, dans l'entretien, il a compris, il a dit: ça, c'est le Seigneur. Que notre être écoute la voix du Seigneur. Et que nous nous soumettions à la volonté de Dieu. Saul, éclairé, il reconnut le Seigneur. Et il reconnut même la seigneurie de Jésus. Gloire au Seigneur. Le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Même pas du sorcier. Mais il veut que les méchants se répandent et qu'ils soient sauvés. Et le Seigneur lui dit: Saul, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Pour dire ceci, il te sera difficile de résister en refusant d'obéir à la vérité. Il te sera difficile de résister en refusant d'obéir à la vérité. Donc pour lui, le Seigneur le reproche d'avoir persécuté les croyants.
Mais à vous, qu'est-ce que le Seigneur vous reproche? Quand vous rentrez en vous-même là, qu'est-ce que le Seigneur vous reproche? Est-ce l'abandon du premier amour pour lui et pour son œuvre? Regardez le degré d'amour que vous avez vis-à-vis du Seigneur aujourd'hui. Même l'amour de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu. C'est le même amour. C'est à vous de répondre intérieurement. Qu'est-ce que le Seigneur vous reproche? Est-ce l'irrégularité et l'absentéisme à l'église? L'irrégularité et l'absentéisme. Chez les hommes adultes, vous n'y êtes pas. Chez les jeunes, n'en parlons pas. Chez les mamans, vous n'êtes pas là. En semaine aux enseignements, vous n'êtes pas là. Dieu veut vous voir actif à tout niveau. Qu'est-ce que le Seigneur nous reproche? Est-ce l'indifférence, l'insouciance vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous reproche? Est-ce le fait d'accorder très peu de temps à la lecture de la parole de Dieu? Que chacun rentre en lui-même. Qu'il puisse dire, le premier semestre touchera bientôt à la fin. Dès à présent, sur ce point où je reçois des remontrances, des remarques de la part de Dieu, je veux m'amender pour la gloire du Seigneur. Au Seigneur. Il y a eu les 3 jours de dépouillement que Saul de Tarse a connu. Quand il a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ébloui par la lumière, Saul a fait 3 jours sans boire, sans voir, sans manger. Il avait des privilèges qui le rendaient orgueilleux, auxquels nous avons fait allusion en parlant de sa personne. Mais pendant ces 3 jours-là, il a connu le dépouillement. Il s'est rabaissé. Il a connu la transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui rencontre Jésus-Christ ressuscité qui reste inchangé. Quiconque rencontre réellement le ressuscité 3e jour, il subit la métamorphose ou la transformation. Il est resté sans boire, sans manger, sans voir. Et il s'est défait de tous ces privilèges qui le rendaient orgueilleux. Non, non, lui il s'est séparé de tout ça. C'est pourquoi il dit, je considère tous ces privilèges-là comme de la boue, comme une perte. Il s'est glorifié dans ces privilèges, maintenant il se glorifie en Christ. C'est pourquoi il peut dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, gloire au Seigneur. Parce qu'il s'est dépouillé de l'homme ancien qui était imbu de lui-même.
à cause de tous ces privilèges qu'il avait. Et maintenant là, il vit pour Christ. Gloire au Seigneur. Et il y a eu une partie de la réponse qu'il a eue de la part du Seigneur. Nous l'avons lu. Il dit, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. C'est l'intervention d'un certain Ananias. Ananias est choisi parmi plusieurs personnes à Damas. Il fut un simple disciple de Jésus, mais un homme pieux, ayant un bon témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plusieurs dans la maison de Dieu, mais individuellement, nous devons soigner notre témoignage. Par notre témoignage, nous devons attirer les autres à Christ. Gloire au Seigneur. Parmi plusieurs qui étaient à Damas, Dieu a choisi Ananias avec une mission précise d'entrer en contact avec l'homme dont le nom faisait fureur, pour aller lui imposer les mains. Gloire au Seigneur. Ce qu'il ne pouvait pas faire sans l'autorisation du Seigneur. Donc il a résisté en disant, Seigneur, tu ne connais pas cet homme. Quand il venait là, il a eu l'autorisation du souverain sacrificateur pour venir arrêter les croyants, les jeter en prison. Le Seigneur lui dit, non, va, j'ai fait de lui mon serviteur. Le Seigneur a parlé en vision à Paul. Et il a parlé aussi à Ananias. Gloire au Seigneur. Donc tous les deux étaient préparés par le même message. Il a eu la mission de prier en imposant ses mains sur Saul de Tarse. Un homme qui était un érudit à cette époque-là. Un savant. Pour qu'il recouvre la vue, qu'il soit baptisé et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Donc pendant le dépouillement, les temps de faiblesse, Dieu l'a visité au travers d'un simple disciple pour qu'il recouvre la vue, qu'il soit baptisé et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et il a connu le renouvellement. Ça, c'est la première partie de la réponse à sa question, que veux-tu que je fasse? Maintenant, Dieu détermine la mission une fois délivrée. Nous lisons, parce que nous n'avons pas lu, Actes des Apôtres, verset 26. 26, 17 à 18. Là, nous voyons la mission accordée à l'apôtre Paul, autrefois Saul de Tarse. Que veux-tu que je fasse? Nous lisons à partir du 7e verset. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Gloire au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Dieu lui dit clairement que je t'ai choisi parmi les païens, parmi plusieurs, pour que par la parole de Dieu, tu ouvres les yeux de ceux des nations qui sont encore sous la domination du diable. Remplis du Saint-Esprit, du Christ ressuscité, la parole de Dieu est puissante pour tirer les gens, pour ouvrir les yeux des gens, afin de revenir au Seigneur. Première chose. Deuxièmement, que les gens soient éclairés par la parole puissante, se détournent des ténèbres pour revenir à la lumière. Que les ténèbres ne continuent pas à régner dans leur vie. Qu'ils viennent à la lumière qui est Jésus-Christ. Troisièmement, pour soustraire les gens de la puissance maléfique, du pouvoir du diable, du Satan, et les amener à la puissance bienfaisante de Dieu. Quatrièmement, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés après s'être repentis sincèrement. Et enfin, par la puissance de la parole, une fois délivrés, qu'ils aient l'accès libre à l'héritage destiné aux saints. Que veux-tu que je fasse? L'Éternel Dieu a une réponse à chacun de nous cet avant-midi. C'est à nous de nous rendre sensibles. C'est à nous de nous rendre disponibles pour pouvoir le servir efficacement. Avec notre force, avec notre intelligence, avec notre argent, avec nos biens. Gloire au Seigneur. Ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, c'est de nous voir devenir des serviteurs efficaces. Si Christ est ressuscité, il y a eu des preuves. C'est pour que nous qui avons cru en lui, nous soyons des vaillants serviteurs. Et que par nous, les autres les rejoignent. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse tous.